On est dans une autre dimension. On n'aura jamais vu cela sur les Champs-Élysées. Ce sera une première absolue. Donc vous aurez, quand vous serez à 18h30 sur les Champs-Élysées, un spectacle qui va bouger, qui va être extraordinaire, qui va durer, avec une musique qui va vous transporter dans une conception qui est faite pour vous plaire. Et c'est ça la différence. On était au carré, on est passé au cube, si vous voulez. Vraiment, c'est ce que j'essaie de dire. On est dans une autre dimension. On n'aura jamais vu cela sur les Champs-Élysées. Ce sera une première absolue. Je vous montrera l'ensemble des nouveautés qui sont celles du comité Champs-Élysées et de ses partenaires pour des illuminations 2025 qui ne ressembleront en rien, du début jusqu'à la fin, aux illuminations 2024, 23, 22, et je remonte très loin en arrière. Elles sont vraiment extraordinaires. On a tout changé, et parce que l'avenue est vivante, et que l'avenue est la représentation le plus exacte possible d'une société, d'une ville. Quand vous avez 30% de touristes internationaux, là aussi, on a une vision qui est une vision d'une géographie qui serait complètement rabougrie, compliquée, difficile. C'est la géographie du monde, avec des Américains, des Européens, c'est très naturellement des destinations plus lointaines, moyenne-orientales et chinoises, que vous voyez représentées ici, notre pays 5,7. Et donc vous avez là aussi quelque chose qui est assez contraire à ce qui est intuitif, ou ce que vous lisez en permanence sur les Champs-Élysées. C'est véritablement quelque chose d'extraordinaire qui a été fait, 2 millions de LED, donc pilotable bien évidemment par fibre, bien évidemment Wi-Fi, bien évidemment des LED et pas des ampoules, totalement programmables. Et c'est ce que vous allez voir tout à l'heure. Et Made in France, et Apt, et Vaucluse, et 52 km de guirlandes sur une avenue qui fait 2 km. Donc ça fait un peu un point de guirlande qui est pas fait. Quelque chose qui n'avait jamais été fait, c'est-à-dire de prendre une équipe artistique, une équipe qui vienne donner à la fois une dimension onirique, du rêve, du sensationnel, de l'extraordinaire, du jamais vu. Et on a pensé qu'autour de Thierry Reboul, donc le directeur de la création des Jeux Olympiques, qui est le concepteur du spectacle, autour de Thomas de Chandon, le Molière des Lumières pour Starmania, c'est celui qui a fait, pour ceux qui avaient vu la cérémonie des Paralympiques sur la place de la Concorde, une utilisation, rappelez-vous, de Lucky Love chantant, et c'était extraordinaire, mais les lumières étaient également extraordinaires, c'est lui. Et puis, on a demandé à Victor Lemann, pas de ramener Parade des Jeux Olympiques, mais il se trouve qu'il travaille sur Ravel, et que, dans sa réinterprétation de Ravel, dont vous savez peut-être qu'il y a un boléro, on va peut-être, je ne sais pas si on va voir en entendre un moment, avenue Winston Churchill. Les gens qui sont dans le bas des Champs-Élysées, ils verront la Tour Eiffel clignoter au loin, les Champs-Élysées clignoter près d'eux. Étinceler plutôt, scintiller. 8h30, pendant 6 minutes 35, chaque soir, pas une fois pour le lancement, venez au lancement quand même, mais chaque soir, s'il vous a plu, vous pourrez donner rendez-vous, être là, dire que vous serez au moment du spectacle, faire en sorte qu'il se passe quelque chose, un événement, dans la vie des Champs-Élysées et dans votre vie au même moment, parce que vous verrez quelque chose qui va changer l'avenue. À 19h30, 20h30, 21h30, 22h30, 23h30, on aura un spectacle plus court de 5 minutes. Donc le rendez-vous, c'est 18h30. Le premier dimanche et le dernier dimanche, ça fait que c'est comme d'autres choses, ça, Pâques n'est pas au même endroit, etc. Bah, c'est pareil, là, voilà. Donc c'est 6,5, c'est 6,3, c'est 6,8, c'est 7, ça ne va jamais au-dessus de 7 et ça ne descend jamais en dessous de 6. Avec Léa Seydoux, qui sera habillée par Louis Vuitton, bien évidemment, on a pensé qu'on pourrait inviter quelqu'un d'autre, et donc elle viendra chanter. Elle viendra chanter. Tant pis pour elle, moi je me rappelle. Pour nous, c'est une résonance toute particulière, puisque cette année 2025, la marque fête ses 130 ans. Donc c'était tout à fait logique, car comme vous savez, Swarovski c'est le cristal et la lumière ne font qu'un. Donc c'était une formidable opportunité et chance de nous associer au comité des Champs-Élysées pour illuminer cette plus belle avenue du monde et y installer aussi un point de vente éphémère qui reprendra justement tous ces codes couleurs féeriques qui vont illuminer la plus belle avenue du monde. La communication de l'association Petit Prince, et depuis 2011, le comité Champs-Élysées soutient l'association, c'est-à-dire concrètement, nous on réalise des rêves d'enfants gravement malades partout en France, en lien avec 150 services hospitaliers, et chaque année il y a 2 enfants qui ont cette chance inouïe d'appuyer sur le bouton et d'illuminer les Champs-Élysées. Vous imaginez pour ces enfants et leurs familles ce moment incroyable. Un garçon qui s'appelle Sacha, qui a 6 ans, c'est un petit Toulousain. Alors je vous dis ça parce que ça dure très peu de temps, mais c'est pour vous donner un petit peu un topo sur ce petit. En fait, quand il était à l'hôpital, il a appris la chanson aux Champs-Élysées, qui n'est pas récente, mais bon.
juste avant sa maladie. Et à l'hôpital, pour l'aider donc à supporter les traitements et la séparation avec sa famille, pendant donc ces traitements intensifs, sa maman a continué à lui parler de Paris et des monuments. Donc il a lu des livres sur Paris, colorier la Tour Eiffel, etc. Et c'est ainsi qu'est né son rêve, visiter Paris et découvrir les Champs-Élysées, dont il a entendu parler. Mais Sacha a une autre passion, et ça va plaire à Blachère. Il est passionné par l'électricité. Donc il est fasciné par les boutons électriques et la lumière. Il va illuminer les Champs-Élysées, donc ça va être pour lui une expérience incroyable. Donc ça, c'est ce petit prince. Et il y a une petite princesse qui a 17 ans, qui s'appelle Marine, et qui combat la maladie depuis l'âge de 3 ans, et qui est originaire de Charente, et qui rêve justement de découvrir Paris et les illuminations. Donc ces 2 enfants vont participer donc, à cet événement incroyable qui va rester gravé. Donc c'est à la fois pour les enfants et leurs familles. On sera nous aussi fluctuatif d'agriculture. On pensera très fort à ce qui s'est passé le 13 novembre et on fera la fête le 16 novembre en pensant à celui du 13 parce qu'il faut continuer et la faire. Rien de pire en termes de défaite que de dire oui, ça a gagné, on ferme la lumière. On allumera la lumière ce jour-là.